L'organe génital masculin est formé des testicules et leurs enveloppes, de la verge, des glandes annexes, de la prostate, des vases spermatiques et des glandes de Cooper. Commençons par les testicules. Le testicule est un organe pair, ovalaire et aplati transversalement. Présente un grand axe oblique en bas et en arrière. Sa consistance est ferme et régulière et sa surface est lisse et nacrée. Il mesure 4 à 5 cm de long, 2,5 d'épaisseur et il pèse 20 grammes. Il présente à décrire deux faces, deux bords et deux extrémités, deux faces internes et externes, deux bords postéro-supérieurs et antéro-inférieurs et deux extrémités supérieures et inférieures. Il est coiffé par l'épididyme comme un cimier de casque qui s'étend tout au long de son bord postéro-supérieur et qui est entouré par une enveloppe résistante qui est appelée l'albuginée. Cet albuginée envoie des cloisons qui, à l'intérieur du testicule, va le segmenter justement en lobules. Dans ces lobules, on va trouver des tubes séminifères ou séminipares. L'albuginée présente un épaississement dans sa partie antérieure qu'on appelle le médiastinum testis, où on trouve donc cet épaississement. Le testicule présente des vestiges embryonnaires qui sont les deux appendices testiculaires et épididymaires. L'appendice testiculaire, autrement appelé hydatide sessile, et l'appendice épididymaire, appelé hydatide pédiculé. Le testicule se différencie embryonnaire à la période embryonnaire dans une situation lombaire, près du pôle inférieur du rat. Puis, il migre secondairement dans la bourse, tout en étirant son pédicule vasculaire, tout en gardant ses connexions primitives. Dans sa traversée du trajet inguinal et sa descente dans les bourses, les testicules forment un diverticule péritonéal qu'on appelle le canal péritonéo-vaginal. Ce canal présente deux parties, proximale et distale. La partie proximale du canal va s'oblitrer et ne laissera persister qu'une formation fibreuse résiduelle qu'on appelle le vestige du processus vaginal. La partie distale de ce canal va former la vaginale. C'est quoi la vaginale? C'est une enveloppe séreuse qui entoure le testicule. Passons aux voies spermatiques. On retrouve des voies intratesticulaires et des voies extratesticulaires. Pour les voies intratesticulaires, on retrouve les tubes séminifères contournés et les tubes séminifères droits. On retrouve aussi les canalicules efférents qui se déversent dans le canal épididymaire. Attention, les canalicules efférents qui vont se déverser dans le canal sont des voies intratesticulaires, mais le canal épididymaire dont ils vont se déverser est extratesticulaire. Le dernier type de voie spermatique intratesticulaire est le rate testis, qui est un réseau de canalicules anastomosés qui est contenu dans un épaississement de l'albuginée appelé médiastinum. Passons aux voies spermatiques extratesticulaires. On retrouve l'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale et le canal éjaculateur qui sont tous pairs. L'épididyme est un organe allongé d'avant en arrière. Il présente une tête, un corps et une queue. La tête, c'est l'extrémité antérieure qui est renflée. Cette tête-là est plaquée contre le testicule auquel il est uni par le médiastinum testis. Rappelez-vous que le médiastinum testis, c'était l'épaississement de l'albuginée, précisément à sa partie antérieure. Le corps de l'épididyme est prismatique, triangulaire et séparé du testicule, donc contrairement à sa tête. Pour ce qui est de la queue, c'est l'extrémité
postérieure et elle est aplatie et libre. Se continuant avec le canal déférent et formant un angle très aigu qui est ouvert en avant, qu'on appelle l'anse épididymo-déférentielle. Le canal déférent fait suite à la queue de l'épididyme et il va jusqu'à la base de la prostate. Il chemine au début sur la face interne du testicule, puis il va traverser plusieurs régions qui sont la racine de la bourse, puis la région inguinale, puis la fosse lombaire et enfin la cavité pelvienne. Il présente une longueur de 35 à 45 cm et un diamètre externe de 2 à 3 mm. Il faut savoir qu'il est résistant et bien sûr grâce à sa paroi et qu'il est palpable. D'ailleurs, il roule sous les doigts. La vésicule séminale est un réservoir de spermatozoïdes et de suc prostatique, donc le sperme, entre les éjaculations. Il faut savoir qu'elle est piriforme et elle est coudée sur elle-même. D'ailleurs, quand on la déplie, elle va jusqu'à 5 à 10 cm de long. Voilà, et sa surface est mamelonnée et bosselée. Le canal éjaculateur est formé par l'union de la vésicule séminale et du canal déférent. Il chemine dans sa quasi-totalité dans l'épaisseur de la prostate et il débouche dans l'urètre au niveau d'une zone qui est bombée qu'on appelle colliculus séminal ou verrue montana. La bourse est un sac divisé en deux par un raphet médian. Elle renferme le testicule, l'épididyme et une portion initiale du canal déférent. Le testicule et l'épididyme sont recouverts d'une tunique vaginale qui est une séreuse à deux feuillets d'origine péritonéale. Donc, comme vous savez, le testicule a deux faces, une face externe et une face interne. La face externe est entièrement recouverte par cette tunique, mais sa face interne est partiellement recouverte de cette tunique. Les bourses sont constituées d'une invagination de la paroi abdominale, donc on va retrouver les mêmes constituants de cette dernière. De la profondeur à la superficie, on va trouver une tunique fibreuse profonde, puis une tunique musculaire, puis une tunique fibreuse superficielle, puis le tissu cellulaire sous-cutané et enfin notre peau qui est fine et plissée. Maintenant, on va détailler chacune. Donc, la tunique fibreuse profonde est formée par le fascia spermatique interne, qui est une expansion du fascia transversalis. Après, on a la tunique musculaire, qui est constituée du muscle crémaster, qui est d'ailleurs constitué de l'oblique interne et du muscle transverse. Après, on a une tunique fibreuse superficielle qui est le fascia spermatique externe, qui est justement une expansion du muscle oblique externe. Un tissu cellulaire sous-cutané qui est l'expansion du fascia superficialis. La peau qui est appelée scrotum est doublée par un muscle paucier qu'on appelle dartos. À partir de cette bourse va se former le cordon spermatique qui suspend le testicule et l'épididyme. Il est contenu dans une tunique fibreuse centrée par le vestige du processus vaginal. Il contient le canal déférent et les vaisseaux plutôt testiculaires et épididymaires. Il suit le trajet du canal inguinal jusqu'à son orifice profond et on distingue deux portions. Une portion funiculaire, une portion inguinale. La portion funiculaire qui est entre le testicule et l'épididyme d'une part et l'anneau superficiel, inguinal bien sûr. Et pour la portion inguinale, c'est dans le canal inguinal entre l'orifice inguinal profond et l'orifice inguinal superficiel et on y retrouve aussi les nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral. Donc voici l'anneau inguinal profond et voici l'anneau inguinal superficiel. Le canal déférent à la partie pelvienne va se dissocier des vaisseaux testiculaires. Donc
Donc on avait dit que le canal déférent est cheminé sur la face interne du testicule, puis il va traverser la racine de la bourse, puis il va traverser la région inguinale, puis il va traverser la fosse lombaire et enfin la cavité pelvienne. Donc dans ce dernier trajet, il ne sera pas associé au vaisseau testiculaire comme il l'était bien avant. Non, il va être dissocié des vaisseaux testiculaires. Et ça à partir de l'anneau inguinal profond. Donc l'anneau inguinal profond, il va se dissocier des vaisseaux testiculaires, puis il va présenter deux portions. Un trajet latéro-vésical qui est clair par le nom, donc latéro-vésical, où il va avoir des rapports avec les vaisseaux iliaques externes, puis un trajet rétrovésical, donc en arrière de la vessie. Bien sûr, après avoir pré-croisé l'urétère, donc il va croiser l'urétère, donc il va être en avant de lui bien sûr, et il gagne la base de la vessie. La vésicule séminale est au-dessus de la prostate, en arrière de la vessie et en avant du rectum. Elle est explorable par le toucher rectal et à l'union avec le canal déférent va former le canal éjaculateur. Parlons maintenant de la vascularisation. On commence avec les artères. Il faut savoir que le testicule est très sensible à l'ischémie. Donc quelques heures vraiment peuvent entraîner une disparition totale des cellules spermatogéniques. Puis, il faut savoir qu'il existe trois pédicules artérielles, donc l'artère testiculaire, l'artère déférentielle et l'artère crémastérique. L'artère testiculaire prend naissance sur la face antérieure de la aorte abdominale à hauteur de L2. Elle va rejoindre le cordon spermatique et se divise en deux branches, une pour la face externe et une pour la face interne. L'artère déférentielle porte bien son nom, c'est l'artère du canal déférent. C'est la branche collatérale du tronc antérieur de l'artère iliaque interne qu'on appelle l'artère vésiculo-déférentielle. L'artère crémastérique naît de l'artère épigastrique inférieure et l'artère épigastrique inférieure est une branche de l'artère iliaque externe. L'artère crémastérique irrigue bien les enveloppes du cordon et du scrotum. Toutes les artères qu'on vient de voir présentent des anastomoses entre elles, d'où l'importance chirurgicale lors du traitement des cryptorchidie. Alors, c'est quoi les cryptorchidies? C'est l'absence d'un ou des deux testicules dans le scrotum. Donc, ils sont ectopiques. Pour ce qui est des veines, elles sont sous forme de plexus entrelacés et disposés à l'intérieur du cordon spermatique. Donc on a un réseau antérieur et un réseau postérieur qui vont se regrouper pour former une seule veine. Une veine testiculaire droite et une veine testiculaire gauche. La droite se rend dans la veine cave inférieure et la gauche se jette dans la veine rénale gauche. D'où possibilité de distension variceuse des veines du cordon spermatique. Cette distension variceuse des veines du cordon spermatique peut causer le varicocèle qui est une tumeur formée par cette dilatation. Les lymphatiques se jettent sans relais intermédiaire dans les ganglions latéro-aortiques sous-rénaux à hauteur de L2 et ce long drainage explique la difficulté du traitement du cancer des testicules.